et j'y reviendrai en Conseil des ministres pour donner des orientations précises. La visite a été par ailleurs sanctionnée par la signature d'un accord de partenariat dans le domaine de l'aquaculture, le Koweït ayant un important centre de recherche scientifique et technologique qui totalise plus de 45 années d'expérience, et particulièrement également dans le domaine de la pêche. Et nous avons aussi signé un protocole additionnel à l'accord sur le transport aérien liant nos deux pays. Avec les représentants des grandes organisations caritatives koweïtiennes qui regroupent la Fédération des ONG islamiques, dont la Zakat House et d'autres organisations extrêmement importantes qui agissent directement dans l'entraide, la solidarité islamique, j'ai échangé avec les hauts responsables de cette fédération des ONG koweïtiennes sur leur domaine d'intervention et conclu avec eux de nouvelles modalités pour une plus grande efficacité de leurs actions au Sénégal. Ils se sont engagés également à revoir avec nous le cadre de cette coopération afin que les actions puissent atteindre leur cible. Et je leur ai précisé également, il est important pour nous que la transparence soit de mise dans cette coopération afin que les mêmes objectifs soient atteints. Enfin, j'ai reçu les ambassadeurs africains accrédités au Koweït, ils étaient nombreux, et rencontré la communauté sénégalaise. Parlant de cette dernière, nos compatriotes m'ont notamment exprimé toute leur satisfaction pour l'hospitalité dont ils font l'objet en terre koweïtienne. Cela a été réitéré par les ambassadeurs eux-mêmes qui considèrent qu'ils sont l'objet d'un traitement particulier par les autorités koweïtiennes. Et donc, j'ai pu échanger avec l'émir avant de quitter pour lui exprimer nos remerciements par rapport à la manière dont nos compatriotes étaient traités et dont la plupart qui finissent leurs études trouvent un emploi dans les ministères et dans les services officiels du Koweït. Leurs doléances en tant que Sénégalais de l'extérieur tiennent essentiellement à la question récurrente de l'établissement des passeports, des pièces d'état civil, en plus d'une gestion plus rapprochée du bureau des bourses pour les étudiants en vue d'éliminer les retards préjudiciables à leur étude. Sur ces questions, Monsieur le Premier ministre, nous reviendrons puisqu'il s'agit d'un point qui revient un peu partout et il faudra trouver une solution globale et durable à ces questions. Au total, je rentre très satisfait de cette visite qui ouvre de nouvelles perspectives de partenariat entre nos deux pays avec la tenue prochaine à Dakar de la commission mixte de coopération dès que les deux ministres des Affaires étrangères conviendront de la date. Je dois enfin remercier l'émir Cheikh Sabah pour la grande estime qu'il porte au Sénégal et l'hospitalité particulière dont nous avons été entourés. L'émir a tenu à se déplacer personnellement pour m'accueillir et me raccompagner à l'aéroport en compagnie du prince héritier, du Premier ministre, de l'ensemble des membres de son gouvernement. Je tiens à féliciter notre ambassadeur au Koweït, M. Abdoulahat Mbake, qui est un ambassadeur exceptionnel pour le travail et pour la diligence, mais surtout l'entregent et la complicité qu'il a avec non seulement toutes les autorités koweïtiennes, mais je dirais toute la société koweïtienne. Je dois aussi féliciter l'ambassadeur du Koweït au Sénégal, son Excellence Ahmad Mohamed Bourama, pour sa contribution décisive également dans la bonne préparation et le bon déroulement de cette visite. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à Niamey pour m'entretenir avec mon homologue, président Issoufou Hamadou, sur des questions bilatérales et surtout d'intérêt commun liées aux questions de la CEDEAO.
Donc voilà en résumé l'économie de ces 2 journées de mission au Koweït qui ont été extrêmement promettantes pour l'avenir des relations entre le Koweït et